Tchou, bonjour, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'une caméra IP détection intelligente et tout. Vous allez voir, vraiment bien. Voilà, la SimCam, non pas la SimCam 1000, la SimCam 1S, une caméra avec détection de mouvement, bien évidemment, reconnaissance faciale, vision de nuit, enregistrement double. Voilà, vous allez voir, elle est vraiment plutôt sympa. Bon, allez, parce que voir les produits en photo c'est bien, mais les voir en vidéo c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tout notre high-tech ou smartphone. Allez, puisque je me dois de vous le préciser, c'est une vidéo qui est rémunérée, c'est-à-dire qu'elle n'est pas sponsorisée, mais elle est rémunérée pour notre travail. Voilà, ça permet de tester un peu la vidéo et puis de voir un petit peu ce qu'il en est. Comme toujours, on parlera des points positifs de la caméra, des points négatifs, et chacun se fera son avis. Et après, le lien est dans la description. Facile. Aujourd'hui, on va présenter une caméra IP, la SimCam, j'arrive pas à y arriver, la SimCam 1S. Je te prendrai nu dans la SimCam. Bon, ça c'est plutôt une autre chanson. Une caméra IP, Wi-Fi, avec plein de trucs trop bien. Allez, on commence tout de suite par le contenu de la boîte. Dans la boîte, on retrouvait bien notre caméra, forcément, une alimentation avec un câble qui est plutôt long. Je pense qu'il fait au moins 2 mètres, hein, tranquille, donc ça permet de mettre la caméra plutôt loin. Et on retrouvera également un support qui permettra de la fixer à un mur, ou en fait tu pourras la poser quelque part, mais tu pourras la fixer aussi dans un endroit reculé et caché et secret. Bon, allez, découvrons un petit peu notre caméra. Notre caméra fait des enregistrements en Full HD. Full HD 30 fps. Oui, je suis en train de t'enregistrer là maintenant. Donc, tu es en train de te voir. Tu es en train de me voir. Tu es en train de voir que je suis en train de t'enregistrer avec la caméra pour voir un peu la qualité. Bon, caméra Full HD. 1080p, c'est pas mal. Bon, on retrouvera également un angle large à 120 degrés. Ce que tu es en train de voir là, tu dis oui, c'est vrai que c'est quand même beaucoup plus large qu'avec la caméra à laquelle il enregistre. 4K en plus. Voilà. Donc la caméra Sony, elle enregistre beaucoup moins large, mais c'est normal, c'est ça. On aura également un zoom x4, si jamais tu veux zoomer un peu sur les objets. Tu auras également une détection, alors détection jusqu'à 18 mètres, détection de face jusqu'à 5,5 mètres, on verra ça tout à l'heure, détection de voiture 6 mètres, détection des animaux jusqu'à 3 mètres. On aura également un petit haut-parleur de 1 watt dedans pour pouvoir faire le talkie-walkie, on verra bien, un micro pour faire le talkie-walkie justement, et une alarme qui envoie plutôt du lourd, ça fait un peu du bruit. Bon, notre caméra est compacte et monobloc, elle est également certifiée IPX54, ça veut dire qu'elle n'est pas étanche et tout, mais si tu es dans des endroits qui sont un peu humides et tout, voilà, donc ça va résister un peu, pas en pleine tempête ou tempête de neige, et elle a également à l'intérieur une micro SD. Alors c'est vrai qu'au début j'ai cherché, je la trouvais pas, et il y a bien à l'arrière un petit pas de vis, hein, donc tu as la clé qui est directement livrée avec, tu l'ouvres, une petite clé Allen, hop, tu enlèves et tu as accès à la micro SD. Dedans il y a une micro SD de 128 Go, directement offerte dans la boîte, gratuit, intégrée et tout. Bah, ça c'est quand même plutôt pas mal, ça permet de faire double enregistrement directement dans la caméra et également depuis le téléphone. Puisque quand je fais l'enregistrement tout à l'heure, je clique sur la caméra, ça enregistre sur le téléphone parce que je suis en temps réel. Bon, allez, la caméra, plutôt facile, tu vas l'installer. Donc déjà, tu vas installer l'application SimCam, tu vas sur ton Play Store ou sur ton truc Apple et tout, tu télécharges directement l'application, c'est facile. Quand tu vas la lancer, forcément, il va te proposer pas mal de petits tutos en t'expliquant tout ce que tu vas pouvoir faire avec la caméra. Et plus tu vas découvrir ça, plus tu vas te dire, waouh, si ça fonctionne vraiment tout, elle est vraiment bien cette caméra. Parce qu'on l'a déjà testé, où ça promettait beaucoup de choses, et il y avait pas beaucoup de choses qui marchaient. Voilà. Donc là, tout fonctionne bien, donc ça fait plaisir. On te demandera bien évidemment d'ajouter la caméra, de mettre ton réseau Wi-Fi, ton mot de passe pour que la caméra puisse communiquer. On demandera également de faire un scan, ça veut dire que tu auras un QR code sur ton téléphone, tu mets la caméra devant le QR code, à partir du moment où la caméra boude, ça veut dire qu'elle part complètement de l'autre côté, ça veut dire qu'elle a bien reconnu le code, et c'est tout. Et voilà, et après tu retrouveras directement la caméra dans ta liste des caméras. Voilà, ça s'est quand même plutôt bien passé, c'était facile. Bon, bah tu auras compris, c'est une caméra IP hein, qui va pouvoir reconnaître, détection de mouvement et tout, voilà. On commence tout de suite par les premiers modes qu'on peut trouver dans la caméra, c'est-à-dire la détection intelligente, où tu vas pouvoir détecter des personnes, des animaux, des véhicules ou directement une zone. Ça, c'est juste le truc qui est génial. Puisque quand on regarde un petit peu dans le détail, tu vas pouvoir détecter une personne, quand il y a une personne qui passe directement devant la caméra, tu vas recevoir une alerte. Bon, ça c'est plutôt normal. Tu vas pouvoir également détecter des animaux, si tu veux pas que ça détecte pour n'importe quoi. Et c'est vrai qu'on m'avait déjà fait la remarque la dernière fois, en me disant oui mais les animaux et tout, voilà. Là tu vas pouvoir mettre des animaux. Et la caméra verra en fait, grâce à l'intelligence artificielle, que c'est un animal et détection ou pas détection. Tu pourras également détecter un véhicule, si tu mets ça dans un garage, il y a quelqu'un qui passe, tu dis moi je veux pas. Par contre si les voitures bougent, je veux qu'il y ait une détection. Comme ça évite de recevoir des détections intempestives. Et tu pourras également délimiter des zones, ça veut dire que si tu veux juste la porte d'un garage ou par exemple une porte ou un endroit où tu dis si quelqu'un passe ici,
je veux être averti directement via une notification. Là, on se dit, putain, c'est vraiment bien, c'est quand même vachement plus évolué par rapport aux caméras qu'on a déjà testées. Bon, par contre, le truc qui m'a rendu complètement dingue, c'est la reconnaissance faciale. Alors, j'avais déjà vu sur Internet pas mal de caméras qui le faisaient, mais j'avais jamais essayé. Voilà. Là, tu vas pouvoir ajouter directement un visage, donc le mien, par exemple. Tu vas directement dans Ajouter Face Recognition. Donc, l'application est en anglais, donc c'est un petit peu dommage, mais tu vas ajouter. Ensuite, elle va te demander de scanner directement ton visage. Alors, là, le scan se fait directement depuis le téléphone, la caméra du téléphone, via l'application sur le téléphone. Donc, ça fonctionne plutôt bien. Tu scannes ton visage, bon, c'est pas mal. Ensuite, tu l'actives, normal. Et ensuite, à chaque fois que ton visage passera devant la caméra, et du coup, ça va te faire une alerte. Alors, c'est vrai que moi, pendant les tests, vu que j'étais face caméra, ça n'arrêtait pas. Ça n'arrêtait pas. Alors, des fois, j'étais caché derrière la caméra, on ne me voyait pas. Hop, petite esquive sur le côté. Et là, du coup, la caméra me voyait, reconnaissance faciale et du coup, détection. Ça peut être vraiment génial si vous avez des enfants ou si vous voulez savoir à quelle heure, par exemple, ils rentrent à la maison. Il dit, voilà, moi, je veux une détection, mais je veux également une détection de face. C'est-à-dire, quand vous scannez les enfants, oui, c'est drôle. Vous scannez les enfants, au moins le visage, et chaque fois qu'ils rentrent à la maison, et du coup, vous mettez ça devant la porte. Dès qu'ils rentrent à la maison, détection, et vous recevrez une notification en disant, voilà, tel enfant est rentré à telle heure à la maison. Ça, c'est vraiment juste le truc qui est... c'est trop bien. Voilà. Et en plus, ça fonctionne. Donc, c'est vraiment génial. Bon, t'auras remarqué également en bas dans le menu, il y a détection d'objets. Ça veut dire que tu vas pouvoir mettre la caméra dans ta pièce avec un angle large et te dire, voilà, si quelqu'un touche, alors moi je mets le petit personnage, mais si quelqu'un touche la télécommande, alors que c'est interdit, et que vous receviez une notification. Donc simplement, en fait, vous sélectionnez sur l'écran la partie ou l'objet que vous voulez voir. Vous allez recevoir une notification si jamais quelqu'un venait à bouger l'objet. Un tableau, un bijou, une télécommande, ce que vous voulez, votre téléphone, ou par exemple, si vous voulez savoir si quelqu'un regarde votre téléphone en secret, voilà. Vous mettez ça comme ça, et dès que le produit sera bougé, vous recevrez une notification sur votre téléphone. Et ensuite, vous pourrez aller voir en temps réel, du coup, voir que l'objet a bougé, ou qui l'a bougé, quel a été l'enregistrement et tout. Waouh. Ça, encore une fois, moi j'ai trouvé ça génial. En plus, ça fonctionne vraiment bien, comme vous verrez un petit peu dans la démo. Bon, notre caméra a également un mode live, ça veut dire que même si tu ne reçois pas de notification ou tu en reçois, tu peux aller voir en temps réel un petit peu ce qui se passe, et la caméra est motorisée. Ça veut dire que tu pourras en fait naviguer sur 360 degrés. Alors on regrettera qu'elle ne soit pas motorisée en hauteur. Tu peux pas, t'as qu'une assiette, t'as que l'horizontale, t'as pas la verticale. Bon, c'est pas mal avec un angle large, on se rend compte que bien positionné, ça fait plutôt le taf. Mais voilà, c'est pour simplement, tu peux regarder un petit peu à la maison et ensuite, avec ton téléphone, comme sur ton Google, tu peux un petit peu zoomer ou dézoomer les endroits qui t'intéressent. Bon, quand tu seras au niveau du live, notification ou pas notification, tu vas pouvoir activer l'audio, ça veut dire que tu vas pouvoir entendre ce qui se passe. Ce que je vous conseille de faire quand tu fais la vidéo comme moi, parce qu'avec le Larcel, c'est un peu incroyable. Tu vas pouvoir prendre des photos, c'est-à-dire que tu es en train de regarder comme ça, et tu vois bien que le chien il est sur le canapé, et quand tu vas rentrer le soir, il te dira qu'il n'y a pas été. Donc du coup, tu peux prendre une photo pour lui mettre un peu dans sa gueule en disant, t'as vu, t'étais bien sur le canapé. Tu vas pouvoir également faire des enregistrements vidéo. Alors, petit enregistrement vidéo, donc du coup là on est avec la caméra, avec ma caméra ici, pas mal, plus la caméra là, permettra d'avoir un petit visu comme ça, permettra de l'alterner un petit peu, on va arrêter ça. Voilà, ensuite le mode two-way audio, donc en mode talkie-walkie. En mode talkie-walkie. Oh, ok. Génial. Dropbox. Alors, pour choisir, ok. Voilà. Ça. Et... ok. Donc là, on est bien sur la caméra. Ah. Pas mal. Pas mal. Ok, donc là, on a bien vu. Il y a une notification qui est arrivée. Objet moving. Pas mal, pas mal. On va faire un petit test avec l'alarme. Trigger alarme. Pas mal. Bon, le mode objet de détection, ça on l'aura vu. Tu sélectionnes un objet et donc du coup, quand l'objet va bouger, et du coup tu recevras une notification. Ça, c'est quand même plutôt pas mal. Parce que ça fonctionne. Et ça fonctionne vraiment bien avec mon petit bonhomme et tout. Je me suis quand même amusé 5 minutes. Et toi aussi, tu pourras tester un peu la fonction. Ça marche.
Bon, la zone de détection, pareil, tu vas mettre une porte. Alors, ça peut être pas mal. Par exemple, dans une maison, dans un garage et tout, tu mets la caméra devant, tu dis voilà, quand la porte s'ouvre, je vais recevoir une notification. Donc, tu recevras une notification, ça va faire un enregistrement, tu pourras voir qui est rentré, qui est sorti. Par exemple, tu vois, si tu dis autour, il n'y a personne, ça m'intéresse pas, ou pour un magasin, des choses comme ça, qui est rentré dans la réserve, ça peut être intéressant. Et enfin, le mode alarme 100 décibels, il se rend compte que le chien ne veut pas descendre du canapé. Tu peux mettre le mode alarme, en fait, ça fait une sirène. Alors, on a l'impression que c'est fort, c'est pas ouf, hein. Ça fait, voilà, bon, c'est comme un téléphone, ça fait comme une sonnerie de téléphone, c'est assez fort, mais voilà. Si tu te rends compte qu'il y a quelqu'un qui est rentré dans la maison et que tu veux, ou ton enfant est en train de regarder la télé au lieu de faire ses devoirs alors que tu l'as bien dit, tu mets l'alarme, là, il va se rendre compte qu'il y a l'alarme et il va dire, ah, il s'est en train de passer quelque chose. Pareil pour les animaux, pour les intrus, ou si tu veux faire peur à quelqu'un, tu vois que quelqu'un est en train de rôder, par exemple, devant ta maison, tu vas mettre l'alarme, comme ça, bon, ça peut, bon, on va dire, ça permet, c'est sympa. Moi, je suis assez fan. Bon, allez, on continue au niveau de la caméra. Cette caméra est compatible, bien évidemment, avec Amazon, pas mal, avec Google et avec IFTTT. Voilà, si tu as un truc centralisé avec cette plateforme-là. Bon, via Google, tu pourras l'installer et tu pourras lui demander ensuite d'activer la caméra, de lancer l'enregistrement, qu'est-ce qui se passe et tout. Voilà, tu auras des fonctions vocales qui sont liées à Google. Alors, j'ai pas été jusqu'au délire de voir si ça fonctionnait avec Google Home pour voir si on pouvait voir l'application dessus. Apparemment, non, parce qu'il faut vraiment l'application du téléphone pour avoir la visualisation en temps réel et non pas sur mon petit Google, c'est le Google Hub qui a un écran. Voilà. Bon, mais par contre, on peut commander un petit peu la caméra comme ça, ou recevoir des notifications quand il y a une alarme, le recevoir dessus, tout voilà. Il y a pas mal d'applications dessus, il faudrait vraiment aller dans le dossier, regarder un petit peu. Bon, sachez que c'est compatible et que, à partir du moment où c'est compatible, il y aura pas mal de mises à jour qui vont être faites et de solutions qui vont être apportées. Bon, un des modes qui est quand même le plutôt bien, c'est le mode vision nuit, puisque notre caméra intègre bien des LED infrarouges directement dans la caméra, qui vont se mettre en route, dès qu'il fera nuit. Des LED infrarouges, alors qui sont visibles. C'est assez flagrant, on les voit pas mal et tout, et on les voit également derrière un écran. Bon, mieux que des belles paroles, je vais vous faire directement un enregistrement vidéo que j'ai fait hier soir, et là on était vraiment avec éclairage, voire pas d'éclairage du tout, et on va dire que c'est plutôt efficace. Alors, pour ce dernier enregistrement, on va essayer surtout en mode nuit. Alors là, je suis un petit éclairage et tout, pour voir, à partir du moment, là je suis vraiment en éclairage très très faible, ce qu'on voit au niveau de la caméra, et j'ai vu que tout à l'heure, voilà, automatiquement, elle passe en vision nuit. Alors là, j'ai toujours un éclairage d'appoint qui permet, personnellement, de voir, sans trop de problème. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va éteindre celle-là. Voilà. Là, je suis dans le noir total. Il y a vraiment, vous pouvez vraiment rien voir et tout. Je ne sais pas si vous allez voir un petit peu au niveau de l'écran. Voilà. Vous voyez un petit peu ce que ça donne. C'est-à-dire, là, je suis vraiment dans le noir total. Et du coup, vous verrez, vous, comment vous me voyez un petit peu en face. Et ça a l'air vraiment pas mal. Et je vais essayer de remettre un petit peu d'éclairage pour voir. Il est où le truc? Il est là. Et là, je remets un peu d'éclairage. Donc là, on voit que, waouh, il y a quand même un petit peu plus. Mais elle se met toujours en vision de nuit. Si je mets celle-là sur moi, là, on est quand même plein feu sur la vedette. En théorie, on devrait repasser en mode normal et tout. On est pas mal. Mais ce qui est assez impressionnant, c'est que vraiment, dans le noir comme ça, total, là, je suis dans le noir. Hop, là, elle se met en vision de nuit. Pas mal. Et là, on voit quand même plutôt bien. Quand même super loin. C'est-à-dire que bon, c'est quand même à compter un doigt, deux doigts, trois doigts et bonjour les dégâts. Voilà. Donc là, enregistrement, ça a l'air pas mal, de nuit. Je suis assez convaincu. Après, le son, c'est le son, forcément, on n'est pas à côté de la caméra, mais ça marche plutôt bien. Ça a plus plus tout ce qu'on a vu avant. Enfin, on va pas le répéter. Bon, les enregistrements de nuit sont compatibles avec la détection de visage, même si on a l'air un petit peu d'alien perdu dans la forêt. Tout fonctionne un petit peu ensemble et voilà, on va pas se mentir. C'est vraiment une des caméras les plus évoluées qu'on a pu tester. Alors, je sais que vous avez certainement vu mieux, moins cher et tout, machin. Mais moi, par rapport à toutes les caméras IP que j'en ai testées, j'en ai quand même testé pas mal. C'est vraiment celle qui, technologiquement, est le plus avancée. Avec la reconnaissance et tout, on voit que au niveau logiciel, c'est bien abouti. Voilà, il est le temps de faire le BEM. Bon, avant ça, on va parler bien évidemment des points positifs et des points négatifs. Qu'est-ce que j'ai bien aimé? La détection, intelligence artificielle et tout. Voilà, ça arrive sur les caméras, ça fonctionne bien, puisqu'encore une fois, l'intelligence artificielle fonctionne surtout via l'application qui est dans le téléphone, qui utilise le traitement du téléphone. C'est un peu comme si tu avais de la puissance externalisée. Caméra fait caméra. Par contre, le logiciel avec l'intelligence et tout, ça fonctionne plutôt pas mal. Voilà, donc j'aurais bien aimé ça. La détection de personnes, ça c'est vraiment bien. Tu l'actives ou tu la désactives si tu veux détecter que les personnes. La détection
détection de visage. Là, tu mets les visages et tout. Ça, c'est vraiment génial. Ça fonctionne plutôt bien et tout pour reconnaître qui rentre, à quelle heure, à quel moment et tout. Tu reçois une notification, c'est mieux que la police. Hein. À quelle heure il est rentré, à quelle heure il est parti et tout, quelle heure il est passé devant la caméra et tout. Bah, c'est vraiment génial. La reconnaissance également des animaux. Je sais que certains m'avaient fait la remarque en disant oui, mais les animaux, nana, les détections intempestives et tout. Là, encore une fois, tu vas pouvoir le faire. Tu vas pouvoir faire la reconnaissance de véhicules. Voilà, si tu veux mettre ça dans un garage, dans un endroit, à savoir que tu peux mettre quand même dans l'application plein de caméras. Tu peux en mettre 2, 3, 4, 5. Et en fonction de chaque caméra, tu attribues quelle notification. Et ensuite, bah, tu recevras après directement sur ton téléphone les notifications, quand tu as une voiture qui passe à un tel endroit, une personne, les animaux et tout. Enfin, tu vas vraiment pouvoir gérer un peu tout le dossier. C'est quand même plutôt pas mal. Bon, j'aurais bien aimé également la détection de zone. Si tu veux mettre qu'une seule zone, par exemple, bon, tu as quand même un champ qui est large, mais si tu veux qu'il y ait personne qui aille dans la cuisine ou dans le frigo, bah, soit tu mets que la cuisine, s'il y a quelqu'un qui rentre dans la cuisine, tu reçois une notification. Si tu veux vraiment que le frigo, donc là, tu sélectionnes l'objet. Si quelqu'un ouvre le frigo, tu reçois une notification. Là, tu es en train de te dire, waouh, ça a énormément de sens. Là, tu vois déjà, surprise, surprise, hein, tu vas pouvoir piéger un petit peu tes amis. Bon, au niveau des points négatifs, qu'est-ce qu'on regrettera? Pour l'instant, l'application n'est que en anglais. J'ai beau regarder partout, je n'ai trouvé que l'application en anglais, elle n'est pas encore disponible en français. C'est pas très compliqué, mais certains vont me dire, c'est un petit peu dommage. Je préfère vous le dire tout de suite. Enfin, on parlera de l'alimentation. Si le câble est extrêmement long, déjà, ou je pense qu'il fait au moins 2 mètres, je vais le mesurer, puis je vous mettrai en bas. La connectique, c'est une connectique à la con. Ça aurait pu être bien, comme sur certains appareils, de mettre une connectique en micro SD ou en USB type C. Pourquoi? Parce que déjà c'est compatible avec plein de choses et qu'ensuite bah, ça permet soit de mettre une batterie externe, ça veut dire que tu alimentes ta batterie externe, la batterie externe se branche dessus, là tu peux pas. Voilà. Donc il faudra utiliser. Après si tu veux faire une rallonge, bon bah c'est du continu en 12 volts, tu coupes, tu mets du câble et tout. C'est un petit peu dommage, ça aurait pu être un petit peu pertinent de mettre une connectique de téléphone puisque encore une fois le coup de mettre une batterie externe pour avoir une alimentation séparée et tout, ça peut avoir du sens, il y a une coupure de courant. Enfin, s'il y a une coupure de courant, il n'y a pas de Wi-Fi, généralement, il faut mettre un téléphone et tout. Enfin, après, ça fait des installations qui sont un peu compliquées. Hein. Surtout que là, c'est juste pour espionner le chien, les enfants et le mari qui va dans le frigo. Hein. Kilo à perdre. Bon, allez, on va passer sur cette caméra-là. Alors, c'est vrai que je viens de me rendre compte d'une chose, c'est quand je lance l'enregistrement sur le téléphone, ça clignote rouge une fois et après, ça redevient bleu. À savoir que la LED de notification qui est sur la caméra, tu peux l'activer ou la désactiver. Ça veut dire que tu peux l'activer pour que tu vois quand tu changes de mode, ou tu peux la désactiver, ça veut dire qu'elle n'est jamais allumée. C'est-à-dire que si on te demande la caméra, elle fait non mais fonctionne pas. Tu sais, c'est genre tu l'as mis dans la chambre pour voir quand tu dors. Tu dis non mais la caméra elle est pas branchée, regarde c'est pas allumé. Tu vas sur le téléphone, tu dis ah, elle est allumée. Bon ça fonctionne pareil, c'est juste pour la plaisanterie. Bon allez, le prix de l'animal, la caméra est vendue 129 € par Simcam, hein, on vous mettra le lien directement dans la description, vu que c'est eux qui ont voulu qu'on fasse la vidéo. Donc 129 $ la caméra, donc du coup ça fait 118 €. Il y a des petits prix réductifs, ça veut dire que si tu en prends 2, ça va ne te coûter que 250 $, soit on tombe directement à 125 $, ça fait pas une grosse réduction, mais voilà. Et 3 caméras, 363 $. Donc là, ça fait 121 $ la caméra et tout. Si jamais tu vas en mettre un petit peu partout. L'application fonctionne plutôt bien hein, pour gérer les caméras, donc tu vas pouvoir en mettre un petit peu partout. Des caméras et tu vas pouvoir enregistrer et détecter ce dont tu as envie. Alors oui, certains vont me dire ouais mais c'est une vidéo rémunérée, c'est pour ça qu'il est fan. Non, non, je suis pas fan, mais enfin si je suis fan. Enfin c'est un mode love, la caméra fonctionne plutôt bien, tous les modes fonctionnent bien, l'intelligence, la détection, les mouvements et tout. Alors j'ai pas d'animaux hein. J'ai essayé qu'une peluche, mais j'avais l'air ridicule, parce que ça fonctionne pareil qu'avec un objet. En fait, j'ai pris une peluche, j'ai essayé de la bouger dessus et tout, ça l'a détecté, mais bon, voilà. On va dire que on n'est pas dans le... J'ai pas mis cette séquence-là, parce que c'était quand même relativement ridicule. Mais voilà, donc ça fonctionne bien, la caméra est bien. Alors la caméra est un peu petite. C'est vrai que quand j'ai regardé les photos, je m'attendais à une caméra, tu vois, Kinder Surprise Bueno là. Mais non en fait voilà, la caméra elle est petite, elle est compacte et tout. Et tout fonctionne bien, il y a l'enregistrement sur la carte mémoire, ça veut dire que quand tu as une détection, tu vas aller voir en replay, ça va enregistrer sur la carte mémoire, ça veut dire que ça n'empêche pas après soit directement toi quand tu les vois sur la carte mémoire de télécharger sur téléphone pour pouvoir les envoyer au FBI, ou quand tu viens le recevoir de prendre la carte mémoire, de la mettre dans ton PC et pareil encore une fois d'envoyer les vidéos au FBI. Sinon quand tu regardes en temps réel, tu fais l'enregistrement, les photos, tu les as sur le téléphone et là tu peux les envoyer. Voilà, tu l'as dit toi-même. Donc, bah, ça fonctionne bien. Au niveau du BEM, besoin, envie, moyen. Est-ce qu'on a besoin d'une caméra comme ça? Eh ben, en fait, quand on se rend compte de toutes les applications qu'on peut faire, on va certainement trouver une application qui conviendra bien.
L'histoire du frigo, l'histoire des enfants, l'histoire du chien qui mange le canapé et tout, voilà. Et cette détection multiple pour le garage, pour savoir quel est le con de voisin qui se gare toujours trop près de ta voiture ou qui vient, voilà. Tu peux mettre ça, ça peut être pas mal. Au niveau de l'envie, est-ce qu'on avait envie? On n'a pas toujours envie. On a envie une fois qu'il arrive quelque chose. Ça veut dire qu'une fois qu'on se dit, ah, si j'avais eu une caméra IP, eh ben, ça aurait été. C'est un peu comme tout. Donc là, on se dit, ah, c'est dommage. Donc, quelque part, en regardant un petit peu toutes les applications qu'on peut faire, quelque part, on peut trouver l'envie. Et enfin, les moyens, on va estimer qu'à 118 € la caméra, un peu moins de 100, on va dire 110 € si t'en prends 2, voire 3 caméras et tout, elle n'est pas excessivement chère et technologiquement, elle est au point. Après, la qualité vidéo, on aura vu que c'est pas des qualités vidéo pour faire des films, hein. Mais c'est correct, on voit bien, on peut zoomer, il y a la détection, les visages, les animaux, les objets, les notifications, il y a plein de réglages et tout après que tu peux aller voir directement dans l'application pour le temps que tu vas enregistrer, le délai, les notifications, il y a plein de choses. A noter également, j'ai oublié de vous en parler, on peut également la mettre sur un NAS. Si tu as un truc directement chez toi, tu vas pouvoir dans les paramètres mettre NAS et faire un enregistrement externe sur d'autres périphériques et tout. Voilà. Là, on rentre vraiment dans le dur. Il y a pas mal de réglages qui sont un peu, je vais pas dire compliqués, mais qui sont vraiment très techniques pour ceux qui auront besoin de faire comme ça. Moi, c'était pas vraiment mon cas. Moi, on est juste sur téléphone, enregistrement et tout. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de passer me voir, ça m'a fait plaisir. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Comme toujours, il ne te reste plus qu'à mordre à l'appât. Amour, partager, abonnement. Si t'as aimé la vidéo, petit like. T'as pas aimé la vidéo en disant cette caméra, elle est vraiment pas pour moi. Bah, tu peux quand même mettre un like, parce que du coup, tu auras vu que cette caméra te convient pas. Après, tu pourrais essayer d'en acheter d'autres, et après, c'est un peu surprise. C'est-à-dire que si tu achètes un autre truc et tout compte fait, on t'a menti dans l'argumentation et que ça marchait pas aussi bien qu'on te l'a vendu, je veux dire, c'est peut-être l'intérêt de faire une review. Voilà. Partage en partageant sur les réseaux sociaux, sur Twitter et sur Facebook, sur les gens qui cherchent une bonne caméra, détection et tout. Ah, c'est pas mal. Vision de nuit et tout, tu auras vu, tout fonctionne plutôt bien. Voilà. Et enfin, abonnement en cliquant. Pas moi, en me cliquant en bas à droite sur mon logo by GLG. T'oublie pas de cliquer sur la cloche de notification. Il y a une review tous les samedis, voire peut-être un peu plus parce que je commence à avoir du retard. S'il y a une vidéo, tu reçois la notification. Si la vidéo t'intéresse, tu la regardes. Si la vidéo t'intéresse pas, tu la regardes pas. Mais au moins t'es informé et t'es sûr de rien louper. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de passer me voir, ça m'a fait plaisir. Passez une bonne journée, passez un bon week-end. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette caméra-là. Est-ce que vous, comme moi, vous dites « Ah, c'est génial ». Est-ce que toi, tu as une application bien particulière en disant « Le coup du frigo, c'est pas mal ». La télécommande aussi, après, c'était quelques exemples comme ça. Mais quelle serait pour toi l'application un petit peu idéale de cette caméra? Mets-moi un commentaire. Si le commentaire est pertinent, je te mettrai un petit cœur d'amour. Ce qui fait toujours plaisir. Voilà. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Forcément, je vous kiffe. Bye bye. Bon, je suis en train de me rendre compte que je voulais tester l'enregistrement en 4K, mais si je mixe avec des enregistrements de la caméra qui sont en Full HD, ça sera pas vraiment 4K. Ça va l'interpoler et tout. Poler. Bon, c'est pas grave, on va essayer comme ça. Au pire, on la mettra en 2K. Ce qui est exactement le même problème. Mais au moins, voilà, ça permet d'avoir le logo 4K à côté de la caméra. Toujours ça de prix.